La sociologie, elle court derrière parce qu'il y a des modèles managériaux. On pourrait dire des modes, mais ce sont des modèles managériaux qui se succèdent régulièrement, qui sont soit mis au point par des pays. Par exemple, on peut parler de modèles américains à une période. Il y a eu énormément de missions, de ce qu'on appelait les missions de productivité dans l'après-guerre, qui sont allées voir du côté du modèle américain ce qui pouvait être rapatrié en France. Ça a été organisé par le commissariat au plan dans les années 50 et début des années 60. On emmenait les syndicalistes et des responsables patronaux aller aux États-Unis visiter les usines. Alors non seulement pour s'inspirer au niveau de l'organisation du travail, mais aussi, surtout, au niveau des relations professionnelles entre syndicats et employeurs, pour essayer de trouver quelque chose à piocher du côté de la négociation, des formes de concertation. Et puis après, il y a eu le modèle japonais. On a amené aussi, c'est pareil, on a amené des syndicalistes, d'entreprises, de certaines entreprises, et évidemment des responsables, faire des enquêtes très brèves, de 3 semaines en général, au Japon, pour s'inspirer du modèle Toyota, dont beaucoup de responsables d'entreprises se sont eux-mêmes effectivement rapprochés pour diffuser la lean production, le zéro stock, enfin le lean management, le flux tendu, qui a été systématiquement diffusé dans les entreprises françaises. Donc il y a des modèles véritablement dont s'inspirent les managers, et puis ces modèles sont aussi repris, déclinés selon les secteurs, réajustés par d'énormes cabinets de consultants internationaux qui propulsent en gros des sortes de prêt à organiser, de prêt à manager, et le marché de ces consultants est énorme. C'est véritablement une réalité économique, financière extrêmement lourde en France et qui contribue à diffuser. Donc, toutes ces formes de mobilisation des salariés autour de la culture de l'entreprise, autour des certifications qualité, autour du lean management, lean production, etc., sont mises en place par des cabinets. De la même manière pour la RGPP, donc c'est pour la réforme générale des politiques publiques, comme pour la LOLF, c'est-à-dire l'application de la comptabilité par activité dans le secteur public. Tout ça est tout à fait géré, assumé par des cabinets qui vont la mettre en place et former des responsables pour le suivi de cette mise en place.